chaque année, l'été arrive et la même question se pose dans la tête des parents quand ils n'ont pas de migraine. Faut-il investir dans un cahier de vacances? Le docteur Stéphane Clerget va répondre à cette question. D'abord, faire travailler son enfant pendant l'été, c'est une bonne idée? Ça peut être une bonne idée si son enfant en a besoin. Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, les enfants les plus candidats à faire les cahiers de vacances, ce sont en général les bons élèves qui n'en ont pas besoin. Donc ça peut être intéressant si l'enfant a vraiment eu un manque d'acquis. Par exemple, il a été absent un mois ou deux, qui a vraiment des matières qu'il n'a pas travaillées ou certaines matières qu'il a vraiment pas bien compris. Donc ça peut être intéressant effectivement de rattraper le retard ou de consolider certaines notions. Mais il ne faut pas oublier que les vacances, ça doit rester un moment de détente, de repos et de temps partagé en famille. La question, c'est comment faire travailler son enfant quand il est en vacances? Alors bien sûr, il y a les cahiers de vacances, mais il y a des alternatives. L'Éducation nationale propose sur son site l'équivalent de cahiers de vacances sur Internet. Donc ça, c'est pour les jours de pluie, parce qu'on ne va pas aller sur Internet alors qu'il fait beau dehors. Et puis ça a l'avantage d'être gratuit. Mais avec les plus jeunes, il y a mille et une façons de développer l'intellect de son enfant. La première chose, c'est on supprime la télé, on supprime les jeux vidéo et on propose la lecture. Si pendant les vacances, on n'en a pas besoin. Enfin, franchement, mais c'est pas des vacances alors. Mais non, mais les vacances, c'est le moment justement où les gamins ils peuvent regarder la télé et s'amuser. C'est aussi le moment où ils peuvent courir, grimper aux arbres, faire du sport et lire et découvrir le plaisir de la lecture. Ok pour quelques dessins animés, mais dans ce cas-là, des dessins animés en anglais, on en trouve sur Internet. Et puis on peut aller au musée, on peut faire des herbiers, heureusement que vous n'êtes pas mon père. À bricoler. Écoutez, c'est vous qui avez écrit contre la télé chez les enfants. Oui, tout à fait. Mais non, je dis que les enfants doivent la regarder avec les parents, ce qui est totalement différent, pour leur expliquer ce qu'ils voient et pour leur décrypter ce qu'ils voient, et jamais laisser seul un enfant devant la télé, ça c'est capital. Il la regarde assez pendant les vacances, donc pendant l'école, vous voulez dire? Oui, voilà, pendant l'année. Les cahiers de vacances, c'est vraiment efficace. En fait, oui, les vacances, c'est l'école. Oui. Ouais. Les cahiers de vacances ont beaucoup évolué. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'ils sont très ludiques et on a du plaisir à le faire avec son enfant. Mais on laisse pas son enfant tout seul avec son cahier de vacances dans sa chambre, dans le noir. On va sous un arbre avec lui, dans un parc si on n'a pas eu la chance de partir et de rester dans la ville. Et on fait ça ensemble. Mais il n'y a pas que les cahiers. Vous allez bien, docteur, aujourd'hui? Vous êtes sûr? Non, mais parce qu'il laisse les enfants dans le noir avec les cahiers de vacances. Ah ouais. Vous êtes sûr que tout va bien? Non, enfin les volets fermés. Moi, je connais un très bon pédopsychiatre, si vous voulez. Je pense qu'il va pouvoir vous aider. Hein. Bon. Non, pas moi. Comment on prépare la rentrée? Eh bien, la rentrée, il faut reprendre le rythme. Éviter de revenir de vacances la veille, voire après la rentrée scolaire. Ça, c'est très compliqué pour les enfants. Revenir après la rentrée scolaire? Oui, mais ça arrive. Parce que c'est moins cher, les vols oui, et tout ça. Si la rentrée est un mardi, les parents veulent terminer la semaine et ils rentrent après. Hein. Merci. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais c'est pas rare. Donc, vaut mieux rentrer quelques jours avant, les coucher plus tôt pour qu'ils reprennent le rythme. Certains proposent, mais là, c'est plus pour les collégiens et les lycéens, des semaines, des stages. Ah oui, stage intensif. Stage intensif. Bon, c'est un peu rude. Non, pendant une semaine, 15 jours. Moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Ah bon? Bah oui, ça m'est arrivé. Que ça a donné justement. Pas tellement à la mode. C'est très à la mode aujourd'hui. À l'époque, c'était assez innovant. Vous voyez, même Elisabeth qui est plus âgée que moi, pourtant. Ouais, c'est vrai, dans le XVIIIe siècle. Pourquoi pas, mais alors pas toutes les matières. C'est plus efficace quand on travaille vraiment une matière où il y a une vraie difficulté. Oui, par c'est exemple, ça, sur une matière. Voilà, mais plutôt le matin seulement ou l'après-midi, mais pas toute la journée. Ce qui est intéressant, si on veut vraiment faire des stages pendant les vacances, pour que ça reste des vacances, ce sont les stages linguistiques. En général, ça permet pour les plus grands, évidemment, d'aller dans un pays étranger. Ah bah ça, c'est toujours bien. Ça, je confirme. J'ai fait aussi. Docteur Cohen. Malgré toutes vos consignes terrorisantes, combien de temps on passe avec les devoirs de vacances, avec les cahiers de vacances? Bonne question. Pour les enfants, le temps qu'on passe pour les devoirs en général, c'est-à-dire des minutes pour un enfant de 6 ans, 15 minutes pour un enfant de 9 ans, et ça peut aller jusqu'à 1 heure pour un collégien. Oui, par jour. Ça peut aller jusqu'à 1 heure pour un collégien ou un lycéen.